Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Guidance vers la lumière. Je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour vous parler de la tendance de la nouvelle année chinoise qui est dominée par le signe du lapin et accompagnée de l'élément eau qui nous indique effectivement la tendance sur cette année 2023. D'abord, il faut comprendre que l'astrologie chinoise, elle nous indique surtout une tendance, une orientation à suivre selon la pensée chinoise, qui est plutôt plus sage que la pensée occidentale. Elle est moins carrée, moins stricte, moins fixe. Et après l'année 2022, qui était l'année du tigre d'eau, qui était tumultueuse, on l'a bien constaté, avec beaucoup de catastrophes naturelles, avec des tempêtes, voire des tornades, au niveau relationnel, dans sa globalité. On entre dans une année du chat depuis le mois de février, sur une année plutôt tranquille. Ici, il va être possible de se relaxer, de se permettre quelques pauses, de penser à s'amuser, ce qu'on a oublié dans l'année du tigre. Et cette année, elle va s'écouler calmement, comme les eaux d'un grand fleuve, et que toute situation dramatique tend à être exclue de son déroulement. Donc on va apprendre vraiment à lâcher prise, à prendre de la hauteur sur ce qui nous arrive et les événements qui peuvent traverser notre vie. Mis à part cela, l'année du chat, elle favorise aussi les activités artistiques. Et en général, toutes les activités qui touchent à la discrétion, au raffinement, au bon goût. Il faut vous imaginez un petit peu le chat ou comme le lapin. Moi je dis chat, en fait c'est vietnamien et lapin c'est chinois. Donc moi je préfère la posture du chat qui est plus parlante pour tous. Bien que le lapin c'est aussi un animal très gentil, mais qui voilà, souvent est soit dans une cage et ne bouge pas beaucoup, soit est en liberté mais vit justement en toute discrétion. Et on voit bien que le chat, il a plutôt un tempérament posé, indépendant, qui s'amuse à ses heures et puis qui câlin à ses heures. Voilà. Il y a toujours une symbolique derrière le signe astrologique chinois. Ici, on va connaître plus de diplomatie aussi dans le contexte mondial. Et puis, la politique aussi est un contexte sur lequel on s'appuie beaucoup. On va peut-être le voir plus en avant, ou encore plus que maintenant. Et les relations internationales aussi sont favorisées sur l'année 2022. La bonne nouvelle, c'est aussi la justice. On va voir des procès, beaucoup de procès, mais qui vont plutôt bien se terminer. Alors là, je vous parle de l'ensemble, bien sûr, il y a toujours des cas particuliers, il ne faut pas non plus se référer à des cas spécifiques. Ici, dans la globalité, les procès se terminent bien. Pourquoi ? Parce que l'année du chat, elle instaure un climat d'harmonie qui va s'installer tout au long de l'année. Donc plus de lenteur peut-être, instaurer plus de lenteur dans ce rythme de vie effréné, le taux vibratoire de la planète qui toujours s'accélère. Mais voilà, on nous invite justement à ralentir notre rythme au quotidien pour mieux se ressourcer aussi. Ça, c'est vital. Donc, on est plutôt dans une atmosphère de quiétude, de détente, et les projets qui demandent une grande concentration et une importante dépense d'énergie ne seront pas favorisés cette année.
Il est plutôt préférable dans ce cas de garder ses forces en réserve pour des temps qui vont mieux convenir à ce genre de grandes initiatives. Donc on favorise plutôt les petits projets sur lesquels on peut se consacrer entièrement et puis s'y concentrer aussi en toute douceur. Il faut comprendre que l'année du chat, elle nous apporte beaucoup de douceur. Enfin, avant l'année 2024 qui sera l'année du dragon, et le dragon de bois, il me semble. Donc on change d'élément. Donc si vous remarquez un petit peu, depuis le confinement, on a eu beaucoup dans les années chinoises, l'élément eau. Ça correspond effectivement à un grand nettoyage, une purification, on va dire karmique, à laquelle on a assisté au niveau mondial, et puis la planète, elle s'est déchaînée. Bien sûr, ça n'engage que moi, mais on a assisté à des incendies, à des tremblements de terre. On va de plus en plus vers une économie de crise où l'inflation augmente les prix et on revient vers un système vraiment d'économie de base où on va devoir apprendre à se contenter de l'essentiel. Donc ça, c'est vraiment une route, une phase de transition vers le nouveau monde. Donc on revient sur des bases plus saines, et ça c'est poussé par la planète, et plus solidaires, et quitte à effectivement préserver, avoir une écologie intérieure et préserver aussi la planète, ce que l'humain n'a jamais fait jusqu'ici. Il a toujours utilisé ses ressources sans penser à l'avenir, au futur de nos générations. Donc voilà, ça c'était un petit peu l'introduction au niveau de l'année du lapin d'eau ou du chat d'eau. C'est une tendance pour justement être dans le courant, dans le sens du vent. Donc toutes les personnes qui vont aller au-delà, par exemple, si vous, malgré ce que je vous ai dit et que vous allez sur un grand projet, je vous dis ça comme exemple, cette année, vous ne verrez pas le fruit de vos efforts. Donc c'est vraiment de l'énergie à petite dose et il faut vraiment penser à se ressourcer en permanence, savoir inclure des pauses dans son quotidien. On va passer signe par signe. Donc là, je vous invite à regarder effectivement en bas de la vidéo, je vous ai mis un lien pour pouvoir situer votre animal astrologique chinois par année. Voilà, c'est tout simplement par année. Et au niveau des Chinois, c'est plutôt le calendrier lunaire. Donc, premier signe, c'est le rat. Pour cette année en cours, la prudence sera nécessaire, et tout particulièrement sur le plan financier. Donc soyez prudents à ne pas dépenser à tout va, d'être un peu plus structuré au niveau de votre budget si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises. Des changements aussi sont à prévoir sur le plan familial. C'est possible, donc je vous dis bien, toujours, c'est dans l'expectative de l'énergie collective. Pour le buffle ou le bœuf, bien que l'on ne puisse pas encore parler d'une période complètement positive, cette année, elle est cependant déjà meilleure que la précédente. Et elle va vous permettre de vous occuper du travail avec plus de sérénité. Donc on dit tout n'est pas encore en ordre, mais il y a déjà un progrès. Donc restez sur cet état d'esprit. Pour le tigre, c'est une année tranquille pour vous. Les problèmes, bien que présents, peuvent se résoudre sans grande difficulté. Donc, comme je vous le disais dans la tendance, dans l'introduction, il faut éviter les projets périlleux, et en effet, il ne lui serait pas utile
d'employer ses propres énergies au tigre pour des initiatives qui pourraient se révéler infructueuses. Pour le lapin ou le chat qui est dans son année, c'est plutôt confort. On a enfin une année positive et on a un climat serein et tranquille. Donc vous pouvez reposer, vous reposer sur vos lauriers. Vous pourrez vous adonner à vos activités avec la certitude d'en retirer des avantages. Donc il y a aussi pour certains chats ou lapins des avancements dans les carrières qui sont prévus et des augmentations. Tout va bien. Pour le signe du dragon, une année stable sans rebondissement, c'est ni négatif ni positif. Donc l'atmosphère est en général tranquille. Et si vous avez des projets de grande importance, là, il vaut mieux peut-être attendre l'année prochaine pour des temps meilleurs pour les réaliser. Pour le serpent, une année plutôt favorable. Vos projets ne vont pas rencontrer beaucoup d'obstacles importants, mais il est nécessaire quand même de vous appliquer constamment pour les réaliser. C'est une année importante pour les sentiments que le lapin ou chat encourage tout particulièrement. Vous êtes favorisés en amour cette année, les serpents. Pour le cheval, c'est une année de chance pour le cheval qui peut se permettre de risquer et d'oser sans crainte. Ces activités vont se retrouver excellemment développées et c'est une période de sérénité pour vous. Profitez-en. Pour la chèvre, une année sereine, une année créative. La chèvre, elle va améliorer ses rentrées d'argent et elle pourra vivre en harmonie avec ses amis et sa famille. Pour le singe, nous avons une année complètement favorable. Le singe n'aura aucun problème et il pourra réaliser avec succès ses projets. La vie sentimentale ou familiale, elle est généralement sereine, privée de tensions particulières, parce que l'année du tigre a été quand même assez forte au niveau conflits familiaux. Pour le coq, nous avons une année ni bonne ni mauvaise. Le coq va s'en trouver que mieux s'il renonce à agir tout seul et s'il accepte la collaboration de personnes capables et compétentes. Donc là, il faut jouer équipe. La vie de famille sera également sereine. Pour le chien, on a une année qui se révèle riche en bonnes occasions. Les améliorations sont assurées, tandis que les complications ou problèmes d'une certaine importance seront tout à fait absents. C'est une année qui convient parfaitement aux investissements ou pour entreprendre de nouvelles activités. Pour le cochon, une année sans caractéristiques particulières, vous aurez du mal à avoir de bons résultats malgré les efforts. Donc n'abandonnez pas vos objectifs. Cette année, c'est un petit peu plus confus au niveau des résultats, mais par contre, les résultats peuvent aussi se récolter l'année d'après. Donc voilà, eh bien écoutez, c'était la guidance spéciale année chinoise du lapin d'eau pour 2023. J'espère que vous avez trouvé effectivement un éclairage par rapport à cette année et pour pouvoir notamment mieux vous positionner et suivre le courant de la pensée chinoise. Voilà, eh bien je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. À bientôt, bye bye.